Bonjour, c'est Rémi pour Parlons Argent. Je suis très content de te retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de mes objectifs et tu vas également me parler de tes objectifs. En commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu comptes faire cette année en 2019, dans quoi tu comptes investir, quels sont tes objectifs de manière générale, quelle est ta perspective pour les prochaines années, les prochaines décennies, voilà, ton projet de vie, essaye de m'expliquer un petit peu tout ça. J'aurai le grand plaisir de répondre à tes questions si tu en as. Voilà, même si tu m'écoutes en audio, n'hésite pas à prendre 2 minutes pour me laisser un commentaire sur la vidéo de cet épisode. Sinon, tu peux m'envoyer un mail et je réponds à tout le monde par email. Donc, n'hésite pas à me laisser, m'envoyer un petit mail à remy@parlons-argent.fr. Voilà, alors du coup, pour te parler de mes objectifs 2019, je vais devoir te parler de ce que j'ai fait depuis en 2018, en 2017 notamment. Et t'expliquer grosso modo où j'en suis. Alors j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais je vais refaire un petit retour là-dessus rapidement. Donc j'ai grosso modo mon capital est investi sur deux choses différentes. Premièrement, les ETF. Donc j'ai un portefeuille d'ETF qui est investi en ETF S&P 500, donc qui réplique le indice boursier phare américain qui est le S&P 500, le Standard & Poor's 500. Donc c'est, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un ETF, grosso modo, c'est un produit financier qui va acheter l'ensemble des actions qui font partie d'un indice boursier. Un indice boursier regroupe en fait plusieurs dizaines, voire centaines d'entreprises. On prend l'exemple du CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises qui ont une capitalisation boursière les plus importantes. Eh bien, je fais exactement la même chose, j'achète en fait un produit financier qui, lui, achète l'ensemble des entreprises faisant partie du S&P 500. Donc, voilà où j'en suis, grosso modo, pour les ETF. L'autre partie, c'est évidemment les entreprises à dividendes, enfin les actions à dividendes. Donc, j'ai un portefeuille d'actions à dividendes que je constitue, et j'en suis encore loin d'être à l'objectif que je me fixe, grosso modo. Mais j'essaye de construire au fur et à mesure avec les apports d'épargne que je peux mettre dedans. Mon portefeuille d'actions à dividendes. Voilà. Mon portefeuille de dividendes, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'en ai pas forcément plus parlé que ça parce que notamment je veux pas forcément qu'on reproduise exactement le portefeuille que moi je possède, parce que ça veut pas forcément dire que c'est un portefeuille qui peut te convenir parce que tu n'as peut-être pas les mêmes objectifs que moi. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à rien de répliquer exactement ce que moi je fais si tu comprends pas pourquoi je le fais. Donc, et moi, mon but, ce qui m'intéresse dans Parlons Argent, c'est justement de transmettre la compétence que j'ai acquis au fur et à mesure des mois et des années, en essayant d'apprendre justement comment faire, en faisant des erreurs parce que j'en ai fait. Et donc c'est pour ça que je ne parle pas forcément de mon portefeuille en tant que tel, d'accord? Mais j'essaye de transmettre ce que je sais et ce que j'applique moi-même, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu ma position en 2018, grosso modo. Ce que je veux faire en 2019, c'est évidemment de passer à un niveau supérieur. L'idée, c'est évidemment d'étoffer mon portefeuille d'ETF qui se trouve là aujourd'hui dans mon compte titre, puisque c'est un ETF S&P 500, même si on peut également avoir un ETF dans un PEA par exemple. Bon, les frais sont un peu supérieurs, donc moi en tout cas aujourd'hui c'est dans mon compte titre. L'idée, c'est peut-être, donc justement en 2019, je vais y réfléchir, pourquoi pas investir dans un ETF qui répliquerait par exemple un indice boursier européen, me permettant de l'intégrer dans un PEA. Voilà, ça il faut que j'y réfléchisse. Parce que c'est vrai que les marchés boursiers européens sont moins dynamiques que le marché américain, mais tout de même, voilà, il y a peut-être des choses à faire, je vais y réfléchir. Je compte, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, t'en reparler. Donc la suite, c'est le portefeuille de dividendes. Alors l'idée, je relis un petit peu ce que j'avais écrit, mais grosso modo c'est d'accélérer justement l'acquisition des actions de mon portefeuille de dividendes. Voilà. Ce qui est certain, c'est que je cherche toujours à augmenter ma capacité d'épargne pour pouvoir mettre de l'argent dans la machine. Parce que le problème qu'on a tous, c'est qu'à un moment, on a de l'épargne, mais l'épargne, c'est pas extensible.
d'accord? Même si on optimise au maximum ses revenus, mais à un moment, on est au taquet, on ne peut pas aller plus loin. Donc moi, mon objectif, c'est justement d'optimiser encore plus mes revenus et surtout d'aller chercher des capacités d'épargne en plus. Donc ça passe par augmenter mes revenus. Je l'expliquerai, ça passe par augmenter mes revenus, et je vais en parler juste après, et également justement accélérer. Donc ça passe par augmenter mes revenus, évidemment, j'en parlerai juste après, pour que justement mon épargne, la quantité d'épargne que je peux investir, augmente de plus en plus, pour pouvoir alimenter justement l'achat de nouvelles actions dans mon portefeuille d'actions à dividendes. Voilà. Le gros objectif vraiment de 2019, alors parce que ça concrètement, ce que je viens d'expliquer juste avant, c'est évidemment une amélioration de ce que j'ai fait déjà ces 2 dernières années. C'est déjà sur la route, c'est déjà bien cadré, je sais exactement où je vais. Mais là, le gros projet de 2019, c'est d'investir dans l'immobilier. Alors, ça fait déjà, je dirais, 1 an et demi, 2 ans que j'essaie d'apprendre, j'essaie de me perfectionner, d'essayer de bien comprendre le contexte. J'aurais pu le faire avant, je ne l'ai pas fait avant pour des raisons personnelles et professionnelles, mais concrètement, cette année, je me dis, avant la fin 2019, ou en tout cas fin 2019, début 2020, il faut que j'ai investi dans l'immobilier. Alors, ce que je compte faire, c'est investir en fait, non pas forcément dans des appartements ou dans un appartement ou une maison, mais plutôt dans un produit financier, un produit d'immobilier beaucoup plus simple, qui sont les parkings et les lieux de stockage grosso modo. Donc, je voudrais commencer par faire un premier investissement justement dans les parkings notamment, pour pouvoir déjà comprendre un petit peu le mécanisme, donc tout le processus de recherche, d'achat et justement d'exploitation du bien immobilier. Et par la suite, pourquoi pas aller sur des biens immobiliers plus importants, avec des sommes plus importantes. Mais ça ne veut pas forcément dire que les parkings, et j'en parlerai également, je pense, justement en 2019, parce que c'est l'occasion de partager tout ce que je fais, ça ne veut pas dire que les parkings ne sont pas un investissement intéressant. Au contraire, c'est un très très bon investissement quand on sait là où on va et quand on sait ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros projet de 2019. Ensuite, développer la communauté de Parlons Argent, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je veux continuer de le faire. Très important, je veux fédérer une communauté autour justement de l'investissement en particulier, des finances personnelles de manière générale. C'est quelque chose qui me tient à cœur et surtout, je partage énormément de contenu gratuitement. Je fais également des formations et ça fait partie justement, je dirais, de ce que je disais tout à l'heure, donc augmenter mes capacités de revenus, parce que je passe du temps à faire des formations, à faire du contenu de qualité où j'apporte des conseils de ce que moi j'ai pu expérimenter. Ça prend du temps, c'est une passion bien sûr, mais ça prend du temps et c'est tout à fait normal. En plus de ça, je divulgue des informations qui potentiellement peuvent te faire gagner de l'argent, et c'est le cas de toute manière. Si tu appliques exactement ce que je dis, tu vas gagner de l'argent, tu vas réussir, tu vas pouvoir progresser, et donc c'est normal que ce genre d'information soit rémunéré, et j'ai aucun problème avec ça. Donc si ça pose souci à quelqu'un, il n'est pas obligé d'acheter les formations. De toute manière, il y aura toujours du contenu gratuit. Mais pour celui qui veut aller plus loin, celui qui veut aller beaucoup plus vite surtout, il y a les formations et je continuerai d'en faire en 2019 avec grand plaisir. Donc parce que notamment, ça me permet à moi d'augmenter mes revenus, je ne vous le cache pas, et c'est tout à fait normal. Et puis à vous d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus vite, comme je le disais, sur certaines thématiques. Voilà, c'est à peu près tout pour 2019, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de défis à relever, c'est déjà vraiment pas mal, parce que c'est vrai que je suis comme vous, je travaille à côté, je suis salarié, donc forcément je peux pas non plus, j'ai pas un temps illimité à accorder à Parlons Argent, et puis
à mes investissements. Donc il faut que je sélectionne vraiment tous les projets que je veux réaliser et que je veux faire en 2019. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour moi. J'espère que ça t'a plu. Et d'ailleurs, si tout ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'inscrire à mes emails privés où j'envoie un email par semaine. J'ai envoyé hier d'ailleurs un email par semaine où j'apporte énormément de contenu, de la valeur pure pour que tu puisses avancer, comprendre. Je vais un peu plus dans les détails sur certaines choses que je n'ai pas forcément le temps d'aborder en vidéo, en longueur. Donc inscris-toi, il y a le lien en description. C'est des emails privés, il n'y a pas de spam, c'est un email par semaine. Voilà. Je compte vraiment sur toi pour me dire ce que tu vas faire en 2019, qu'est-ce que tu comptes faire, quels sont voilà, tes objectifs un petit peu, même à moyen, long terme, et répondre à tes questions avec grand plaisir, que ce soit en commentaire ou par email. N'hésite pas à me contacter. Je reçois énormément de messages par email, et ça fait grand plaisir de voir que ça vous plaît. Et donc je vais continuer évidemment en 2019. Voilà, je te remercie. On se retrouve évidemment dimanche pour le portefeuille de dividendes. On va continuer à parler du portefeuille. Allez, ciao!